Chers amis, bonjour. Nous voici réunis aujourd'hui sur cette bulle de sagesse pour évoquer ce que l'on appelle la récurrence. Alors vous savez, la récurrence, c'est quand quelque chose revient constamment, se produit constamment, régulièrement, périodiquement, toujours la même chose, ou quelque chose de très proche. On a tous eu cet ami I ou E qui, de nombreuses fois, vous a raconté la même chose. Oui, tu comprends, j'ai rencontré machin, c'était génial, et puis d'un seul coup, il s'est mis à ceci, il s'est mis à cela, mais de toute façon, c'est comme d'habitude. Oui, une telle, elle était formidable, et puis, mais j'aurais dû m'y attendre parce que c'est comme d'habitude. Toujours, ça se passe de la même manière. C'est la 5e fois que je divorce, et c'est toujours pareil. Dans mon nouveau travail, ça me paraissait vraiment bien, et puis voilà, j'aurais dû m'en douter. Ça se passe comme d'habitude, problème avec les collègues, problème avec le patron, de toute façon, c'est toujours moi qui me fais avoir. Alors je pourrais vous donner des exemples dans tous les domaines. Y compris dans le domaine du couple, y compris dans le domaine de l'intimité, y compris dans le domaine des choses que l'on fait pour se détendre, par exemple. Ça se passe toujours comme ça. Pour des choses beaucoup plus simples. Ah comment ça va, au fait, tes cours de yoga? De toute façon, c'est comme d'habitude, ça m'a saoulée, j'avais commencé la méditation, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça me saoulait. J'avais commencé la peinture, mais finalement ça me saoule. J'avais commencé la broderie, mais ça me saoule aussi. Je m'étais mise au sport, mais ça me saoule. De toute façon, c'est toujours pareil, je me connais, au bout d'un moment, ça me saoule. Bon, tout ça, ces choses qui se reproduisent, ces schémas qui se reproduisent toujours de la même manière. Toujours, on tourne en rond. On croit qu'on commence quelque chose de nouveau, et puis, ce quelque chose de nouveau, ça rentre dans un moule qu'on connaît bien. Et ça finit par se passer de la manière qu'on connaît. Alors pourquoi tout ça? Il y a une raison bien simple à ça, c'est que la vie est le meilleur professeur qui soit. Vous savez, un professeur, c'est celui qui présente à l'élève, sous 36 000 façons différentes, le même concept, jusqu'à ce que l'élève ait réussi à accéder au concept. Ça, c'est le bon pédagogue. Il va lui amener la même chose, en fait. Et la vie est le meilleur pédagogue qui soit. La vie ne vous lâchera pas tant que vous n'aurez pas compris ce que vous avez à comprendre. Et la vie sait ce que vous avez à comprendre. Il y a quelque chose en vous qui demande à la vie de vous ramener toujours dans la même situation. Oui, je sais, ça paraît curieux. Mais personne, il n'y a personne d'extérieur, il n'y a pas de Dieu vengeur, il n'y a pas de méchant vilain punitif qui vous met toujours dans la même situation, il n'y a pas de méchant hasard, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien, il y a vous. Il y a vous qui avez quelque chose à comprendre. Et ce quelque chose, tant que vous ne l'avez pas compris, il y a en vous votre partie la plus sage qui dit « Bon, l'assiette d'épinards, tu ne l'as pas mangée à midi, on va te la resservir ce soir. » Mais n'en doutez pas un instant. La situation dans laquelle vous vous trouvez, pour la énième fois, c'est votre sagesse personnelle intérieure qui vous y remet. Parce que c'est vous qui avez choisi de vous y remettre, non? C'est vous qui avez choisi cette personne pour être votre compagne ou votre compagnon. Et qui l'avez choisi exactement finalement sur le même modèle que les précédents ou les précédentes. C'est vous qui vous mettez dans cette situation. C'est vous qui avez choisi ce travail. C'est vous dont le comportement vous amène à avoir des difficultés avec vos collègues. C'est vous. Je sais que c'est difficile à avaler. C'est beaucoup moins difficile à comprendre, bien que votre ego, votre mental, vous pousse certainement à ne pas le comprendre. Mais les situations récurrentes, celles qui vous barbent, celles qui vous pourrissent la vie, elles ne sont là que parce que vous avez choisi de les vivre.
pour apprendre enfin quelque chose. En fait, c'est exactement comme quand vous allez à la salle de sport. Vous savez, les gens qui vont à la salle de sport et qui font des exercices, qui leur collent des courbatures partout, ils en sortent dégoulinants, épuisés, ils ont mal, ils serrent les dents pour y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien, la salle de sport, dans la vie, c'est tous les jours. Il y a des gens qui adorent refaire le même exercice des milliers de fois jusqu'à ce qu'ils aient réussi à se muscler suffisamment pour pouvoir le faire facilement et passer à autre chose. C'est ça la récurrence. La récurrence, c'est les haltères que vous soulevez, que vous mettez sous le nez pour les soulever. Alors vous allez me dire, où est la solution? La solution, c'est de comprendre enfin la leçon. De comprendre que si toutes les compagnes que vous avez finissent par partir en claquant la porte parce qu'elles n'en peuvent plus de vos chaussettes posées sur l'aquarium, si tous les compagnons que vous avez finissent par mettre un terme à votre relation, chacun à sa manière, parce que vous êtes quelqu'un de trop exigeant, parce que vous êtes quelqu'un de trop rigide, parce que vous êtes quelqu'un de trop perfectionniste, par exemple, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Bien, dans le premier cas, il y a à comprendre que une relation durable, ça passe peut-être par les chaussettes rangées. Et dans le deuxième cas, une relation durable, ça passe peut-être par le lâcher-prise. Peut-être ne pas être aussi pointilleux, pointilleuse, exigeant. Lorsqu'on est exigeant avec soi-même, lorsqu'on est exigeant avec les autres, pardon, c'est qu'on est exigeant avec soi-même. Lorsqu'on est jugeant avec les autres, c'est qu'on est jugeant avec soi-même. Et là, il y a un gros travail à faire pour apprendre à ne plus se juger. Ça remonte très certainement à l'enfance. Quelqu'un qui se juge et quelqu'un qui a été jugé. Il y a à l'intérieur d'un adulte qui se juge un enfant qui a été jugé pour tout ce qu'il a fait. Ça y est, tu as encore renversé ton verre, évidemment. Bien sûr, tu rentres tout seul. J'en étais sûre que tu n'y arriverais pas. Évidemment, ton carnet scolaire est encore pourri. Jugement, jugement, jugement. Laisse-moi fermer ta fermeture éclair, tu vas pas y arriver. Quand on a vécu ce type d'enfance, il y a deux réactions possibles. Soit c'est vraiment très pesant pendant l'enfance, alors à ce moment-là, on baisse complètement les bras. On n'essaye même plus de rien faire. Et on laisse à l'âge adulte traîner ses chaussettes partout. Chaussettes à droite, slip à gauche, affaires physiques ou affaires à régler. On ne fait pas, on procrastine parce qu'on a peur de ne pas y arriver, parce qu'on sait qu'on ne va pas être à la hauteur, on a tellement entendu dire qu'on ne serait pas à la hauteur, qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Ou au contraire, quand ce jugement a été plus dosé, plus insidieux, ou alors fait de manière plus diplomatique. Je suis sûre que tu vas y arriver. Je suis sûre que tu ne peux pas rater cet examen. Là, on devient complètement perfectionniste. On ne peut pas le rater. On ne peut pas ne pas être à la hauteur. L'autorité jugeante représentée par papa ou maman ou le professeur qui faisait ça quand on était jeune, elle est là autour de nous, sous forme d'énergie. On est cerné par une autorité jugeante qui s'installe à l'intérieur de nous. On devient notre propre juge. Tu peux quand même pas. Oui, t'es crevé, t'es épuisé, t'as fait 12 heures de travail, et alors, tu peux quand même pas ne pas faire la vaisselle. On peut pas laisser la vaisselle dans l'évier 2 heures de plus, c'est pas possible. Personne ne vous y oblige, sauf vous. Ça, c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Sur les parcours de travail intérieur, de cheminement personnel, on va à la pêche. On va chercher toutes ces choses qui, au fond de nous, nous obligent à comprendre pourquoi il y a une difficulté dans la relation. Pourquoi? Dans notre vie, les choses se passent toujours de la même manière, de manière récurrente. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que cette situation qui se reproduit sans cesse
voudrait que je comprenne. Mais une fois que je l'aurai compris, tout se passera très bien. Pour cette situation-là, en tout cas. Bonne continuation.